en direct du collège Esther Blondin. Affrontement UQTR contre Citadin de l'UQAM. Et on arrive fin prêt pour le début de ce match. Dès le début, l'UQAM qui possède cette première possession dans le match. Une passe d'Emmanuel Bronsard qui se dirige au sol. Passe incomplète. Deuxième essai. Francis Maheu à la description et Marousseau qui va se joindre à nous sous peu à l'analyse. On a des délais assez serrés entre les rencontres dus à des problèmes techniques de début de journée, ce qui a fait en sorte que les pauses qu'on a entre les matchs sont un peu plus courtes que prévu et ça crée des petits bouleversements de la sorte. Alors, vous allez avoir un descripteur seulement pour le moment, pour les prochaines minutes. Bronsard effectue une passe bien envoyée, celle-là, pour Laura Molimar, celle-ci qui récolte un ballon sur l'épaule extérieure, arrive à développer sa course et à se rendre non loin d'un premier essai. Ça va être troisième essai et on pourrait dire une dizaine de verges environ. La première fois aujourd'hui qu'on aura la chance de décrire les actions de l'UQAM et de l'impressionnante carrière Emmanuel Bronsard. C'est elle qui récolte la balle, fin de passe. On voit un missile finalement bien capté en jeu. Et le jeu qui se développe par la suite alors qu'on arrive difficilement à déflaguer Julia Paradis-Roberge. Long gain, premier essai UQAM. On a vu le jeu de hanche et de pied vraiment qui fait en sorte que la défensive de Trois-Rivières n'a pas réussi à la déflaguer. Donc, très long gain. Oui, l'habilité de faire du tango en récoltant un ballon au flag football, ça a l'air de rien, mais c'est très, très, très important. Prendre une bonne agilité des hanches. Pas tout le monde qui a ça, je vais vous le dire. Moi, j'avais absolument aucune flexibilité à cet emplacement-là. Moi, j'avais un ballon, tu me déflaguais très facilement. C'était pas mal l'affaire la plus simple. 3 receveurs à gauche pour Bronsard. Décoche une longue passe au centre. Attention, duel! Presque intercepté! Un ballon qui a été ralenti énormément par Megan Primo. Et le plongeon par la suite. De Béatrice Gaumont, c'était un très beau jeu. La fenêtre d'Emmanuel Bronsard était très petite. Grosse défensive du côté de Trois-Rivières. Mais quel canon comme passe. C'était un boulet de canon, mais on a vu cette balle est passée de 50 000 à l'heure à 0,2 000 à l'heure. À quel point ça a été arrêté et dévié là, très, très, très lentement. Presque intercepté. Bronsard regarde au centre, décoche vers sa gauche finalement. C'est capté. On coupe au centre et on se défait de plusieurs joueuses. Finalement, déflagué là-dessus, ce sera Marika Bouchard à court du toucher. Mais l'UQAM qui est non loin d'inscrire le majeur. Donc, un troisième essai est proche de la zone. Donc, il va falloir qu'on continue du côté de l'UQTR à tenir. Ce ne sera pas une chose facile avec une carrière aussi expérimentée. Oui, et solide que Bronsard. Très bonne lecture, un très bon bras, très précis. Et aussi Emmanuel Bronsard, qui est l'une des carrières les plus mobiles, en fait, du circuit universitaire présentement. Elle décoche à gauche et elle récolte le toucher. Une passe vive et parfaite pour Julia Paradis-Roberge qui a continué sa course et dans la même foulée a reçu le ballon au bon endroit. Touché UQAM. Et l'avantage d'avoir une carrière de 1 aussi grande, il faut le dire. Elle ne mesure pas 5 pieds 2. De 2 avec un aussi bon bras précis. La combinaison d'un bon bras précis, ça a l'air de rien, mais c'est ce qui crée des zones intermédiaires lorsqu'on arrive à 5 verges d'une zone début. On n'a pas besoin de lober un ballon nécessairement pour aller chercher une zone profonde. Et lorsqu'on est précise avec puissance, on est capable d'aller chercher des zones très, très, très loin, latéralement. Et faire un 5 verges, un 10 verges, un 15 verges, c'est pas difficile lorsqu'on a un bras comme celui d'Emmanuel Bronsard. Aussi, on va appeler la fenêtre, donc la window en anglais. Souvent, avoir un gros bras très précis qui est très, très fort. On est capable d'aller exploiter ces petites fenêtres-là que les défenseurs, en fait, doivent couvrir. Donc, si le ballon arrive très, 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 très vite, on peut aller exploiter justement ces petits endroits-là avec un bon timing avec les receveurs. Donc, on vient de le voir à l'instant même sur le converti d'un point qui a été réussi. On a frappé une zone intermédiaire, un 10 verges environ, 10-11 verges. C'était un missile à tête chercheuse et ça a été très facile à convertir. Cadorette qui
fait sa première présence sur le terrain en compagnie de son attaque, va aller chercher, fidèle à son habitude, un petit jeu, souvent sur un jeu en crochet, simplement se mettre dans le mood, se mettre dans l'ambiance. Et après ça, on peut partir à l'attaque. Cadorette qui a démontré de belles choses dans le premier match qu'on a fait aujourd'hui, capable d'attaquer les zones moyennes, les zones profondes. C'est ce qu'on voulait voir, Eh oui. oui. On a un bon bras du côté d'Andréane aussi, là, une bonne vision de jeu. Donc, c'est une autre carrière assez menaçante. Oui. On voit y aussi va que- underneath, comme on dit dans le domaine. Alors, la zone courte et on développe le jeu par la suite au centre. Troisième essai. On a aussi, comme on peut voir, UQAM ferme rapidement. Donc, oui, on laisse le premier jeu, mais le flag, les filles sont très rapides sur le flag. Comme on peut voir, encore 2 passes au centre. Est-ce qu'on va y aller d'une surprise ou... Cadorette, non, on Encore retourne une au fois. centre, bien vive. Il y a eu un contact ici, je pense, par inadvertance, là, entre la... Ah oui, ça fait quand même mal, je pense, au Ah oui, visage. j'ai Alors, on l'impression a un coup de reçu... coude. Ouais, ou d'épaule. En tout cas, ça a été un bon petit contact et il doit avoir un nez qui a mangé une shot là-dessus. Là. C'est par inadvertance, là, on tient à le dire. Là, la receveuse là-dessus qui a effectué son début de course là, en sautillant quelque peu, ce qui est normal. Ça, c'est Sarah Maud Harvey ouais. en attrapant le ballon, vraiment sorti les épaules, mais de façon, ce n'était pas... Oui, involontaire. C'est ça. Court jeu. Passe est récoltée. Et je crois qu'on était à court du premier essai. Alors ça, ce sera le premier. J'attends de voir l'appel de l'officiel du match. Alors non, on avait récolté le premier essai sur le jeu précédent. Alors voici le deuxième essai. Cadorette regarde à gauche, une passe qui est déviée, c'est dangereux. Capté, finalement, capté, oui. on coupe au centre. Et ce jeu particulier, finalement, plus de peur que de mal pour l'UQTR. On évite le pire. Et un gain de Sarah Maud Harvey, en effet, oui. Bel ajustement. On est venu sauver l'immeuble. En fait, une passe qui a été déviée par la rocheuse. Et wow! Mais un beau one and catch. Oui, pas facile. Oui, avec un bon gain de verge par l'après. On a vu l'explosion de Sarah Maud Harvey par la suite. Oui. Donc, beau jeu. Troisième essai pour l'UQTR. Les zones un peu plus compliquées, c'est celle-ci normalement pour cette équipe qui arrive à aller chercher un gain de la sorte régulièrement sur le troisième essai. Mais après ça, on se donne un quatrième essai, 6 et 7 pour un touché. Et on est obligé de rentrer à l'intérieur. C'est ces moments-là que l'UQTR nous a démontré un jeu un petit peu plus, on pourrait dire, coup-ci, coup-ça. On le voyait il y a de cela quelques semaines, on le voit encore un peu aujourd'hui. Les quatrièmes essais en situation névralgique de fin de séquence, on arrive difficilement à enfiler l'aiguille. Est-ce qu'on va réussir en pareille circonstance cette fois-ci? Deux receveuses à droite pour Cadorette, une espacée à gauche. C'est de là qu'elle regarde. Elle attend le déploiement du jeu. C'est dangereux et c'est rabattu. Voilà. Passe incomplète. Donc, quatrième essai. C'était le quatrième essai, oui. J'attendais de voir tout d'un coup, j'étais incertain. Mais non, ça a pris du temps avant que toutes les joueuses fassent leur rotation sur le terrain. Voilà l'attaque de l'UQAM qui reprend possession. Donc, une fenêtre très petite. Malheureusement, l'UQTR n'a pas réussi à capitaliser sur... on a monté. L'UQTR a très bien monté le terrain. Par contre, n'a pas réussi à aller chercher ces points payants-là. 7 points d'avance pour l'UQAM qui aimerait bien créer une avance de 2 possessions d'entrée de jeu dans le match. Bronsard, feinte à droite, regarde à gauche. Missile envoyé sur le terrain adverse. Et... On voit Camille Bergeron, qui est la rocheuse, vraiment très grande, avec une très... comme on a pu voir, là, Emmanuel Bronsard a essayé d'éviter, en fait, les bras de Camille. C'est pour ça qu'on est venu lancer sur le côté du terrain, sur le sideline. Et malheureusement, la passe était à l'extérieur. Deuxième essai dans leur zone. Une receveuse insérée à droite. On s'en décoche la bombe. Complètement seule. Touché facile. Récolté par Julia Paradis-Roberge. Ce fut simple. Trop simple même. Peut-être une petite une mésentente. Mésentente, et oui, pour la communication. On va revoir sur... Oh, on ne voit pas non plus. Malheureusement, le tracé provenait de l'extérieur du terrain. Et là-dessus, clairement, on s'est mal entendu du côté de la défensive de l'UQTR. Donc, si on a joué une défensive de zone de 2-2, qu'on appelait en fait, là, peut-être que... Eh oui, c'était entre ces deux zones. Oui, voilà. Très beau jeu. Très belle passe.
Tentative de convertir d'un point, 2 receveurs insérés à gauche, une éloignée à droite pour Bronsard qui feinte de passe. Finalement, on voit ça sidearm du côté droit. Mais même si cette passe avait été captée, je pense que rapidement déflaguée, on n'aurait pas réussi à marquer le point additionnel. Alors, On est résultat de tout ça, ouais, ça va être 13-0 UQAM. Et QTR qui reprend possession. Donc, on voit qu'on est capable de monter le terrain du côté de l'UQTR. Il reste juste à capitaliser. C'est pas ça le problème. C'est pas grimper le terrain. On est capable de le faire. Même avec aplomb, c'est pas nécessairement des petits jeux qui nous amènent là. On est capable de faire déployer des jeux intéressants. C'est enfiler l'aiguille. C'est terminé. C'est terminé. Donc, on... Alors, ce gain va être court, réussi, mais court gain sur le premier essai. C'est important. Important pour le moral, important tout ça. On a vu que du côté du CAM, ça a été très rapide. Très rapide. Donc, deuxième jeu? Oui, deuxième jeu. Une bombe. Une bombe. Courte passe à droite, capté. Par Alexandre Fournier. Déflagué aussitôt, une fois l'attrapé effectué. Troisième essai. Il n'est pas anormal de voir l'UQTR manœuvrer un troisième essai dans sa zone. On sait que Cadorette, pas nécessairement quelque chose qui la stresse, qui la rend inconfortable. Malheureusement, là-dessus, qu'est-ce qui ne va pas l'aider? C'est un ballon échappé de sa collègue, Charlie Roy. Et là, quatrième essai dans sa zone, attention. Ce prochain jeu, plus que capital, car s'il fallait que l'UQAM reprenne le ballon et arrive à marquer, on se retrouve avec 3 possessions d'écart et des carottes qui commencent à sentir, on pourrait dire le roussi. Pas mal fini. C'est là qu'on va voir le caractère. Aussi, les jeux qui vont se développer. Oh, et non, ce jeu est complètement raté. Interception, et ce ballon est ramené de l'autre côté. Est-ce qu'on a réussi le déflagage? Non! Touché! UQAM! Christavi Fanfan jumelle. Et là-dessus, un énorme jeu. Un troisième touché pour l'UQAM. Et l'UQTR qui se cherche, mais ne se trouve pas du tout. On peut voir que tous les receveurs courts, par contre, étaient bien joués par l'UQAM. Donc... Wow, quel début de match pour l'UQAM. En effet, il y avait très peu d'options laissées ouvertes pour Cadorette. Il a envoyé une passe sur les lignes de côté et sa receveuse qui commençait à se déplacer légèrement vers l'intérieur, peut-être même pour l'aider. Des fois, c'est ce qui arrive quand on veut aider la carrière, en fait qu'un tracé légèrement option, comme j'aime dire. Il faut vraiment être sur la même longueur d'onde que le carrière. Il faut absolument savoir où se diriger selon ce que le carrière désire. Là-dessus, il y avait malheureusement une déconnexion. On a eu ici malgré le... Oui, converti de 2 points. Oui, converti de 2 points, réussi. Le contact entre les deux joueurs du CAM, en fait, là, c'est... C'est Julia Paradis qui a réussi le converti de 2 points. Là. Il y a eu un petit contact dans les tracés, en fait. Là, puis, en fait, ils ont réussi à aller chercher cette fenêtre que nous parlions. Cadorette décoche à droite, une passe captée. Et encore une fois, l'UQAM qui nous démontre une rapidité d'exécution assez impressionnante au niveau du déflagage. On n'arrive pas réellement à développer des jeux là, du côté de l'UQTR. Le catch est fait, le catch est bon, mais après ça se termine là. Deuxième essai dans sa zone, Cadorette avec 2 receveurs à gauche. C'est là qu'elle regarde, décoche une passe, encore une fois, une zone courte. Harvey, arrive à capter ce ballon, mais déflagué tout aussi rapidement. Alexandre Fournier qui a attrapé le ballon justement à ce moment-là, qui était déflagué immédiatement. Cadorette qui vise la zone intermédiaire. Belle passe et Harvey effectue un bel attrapé. Fournier. C'était Alexandre Fournier. Encore une fois, Désolé. Alexandre Fournier. Donc, une excellente receveuse de l'UQTR là, qui a effectué cet attrapé contesté. Moyennement contesté. Moyennement contesté. Moyennement contesté. Je pense que la passe était belle plus qu'autre chose. J'avais très belle passe. Premier essai UQTR. Cadorette regarde la zone profonde encore une fois vers... justement, c'était Fournier encore une fois. Et on aurait dit qu'elle aurait pu effectuer l'attrapé, mais que la couverture en défensive l'a juste dérangé plus qu'autre chose. J'avais bien hâte de voir la reprise, mais je pense pas qu'on a mis une main sur ce ballon en défensive.
Exactement. Ouais. C'est juste... ça devient mélangeant des fois qu'on voit des bras dans le décor. Mais ça a été très bien joué par la demi-coin, en fait, là, qui était... On avait les deux filles aussi qui étaient proches pour... Cadorette vers sa gauche, longue passe, bien fait. Capté, touché. toucher. Alors Sarah voilà, Mondarvey. là c'est Ouais. Sarah Là, Mondarvey c'est qui Sarah effectue Mondarvey. l'attrapé. Et finalement, on arrive à se mettre au cadran avec quelques points. 21-6 la marque. On va tenter le converti d'1 point. Très belle passe d'Andréane. En fait, on voit vraiment la précision. On est venu jouer en arrière de la demi-coin Oui. du CAM. Donc, on est venu exploiter cette zone-là. Donc, est-ce qu'on va être capable de réussir le converti maintenant? Et oui, fait par Charlie Roy. Donc, 1 point de plus au tableau. ouais, une belle séquence bien déployée cette fois-ci pour le QTR. On aurait dit plus confiant dans leurs moyens. Maintenant, est-ce que la défensive va arriver à stopper Bronsard? Les dernières séquences, un petit peu plus hasardeuses là, pour la défensive. Des maillots noirs avec écriture pratiquement orange foncé. Oui. C'est vrai que c'est un peu plus difficile à voir. Bronsard avec 2 receveurs à gauche. Passe vive. Capté quelques petits pas de danse. Et un gain pour Marika Bouchard. Impressionnant de voir la force déployée dans les passes d'Emmanuel Bronsard. Et pour avoir déjà attrapé des passes d'Emmanuel, je peux dire que ça fait mal. Ouais, Les hein, gants reculent. oui. La puissance, c'est quelque chose. Ça prend des bonnes mains pour pas avoir mal. Ah oui. Bronsard prend bien son temps. Va finalement envoyer ça sidearm pour sa collègue. Je crois que c'était Molimar, si je ne m'abuse. Ouais, Laura Molimar. Et malheureusement, passe incomplète. On a pu voir, justement, quand je disais qu'Emmanuel, elle est mobile. On a vu le sidearms, vraiment. Elle a pu... la rocheuse, en fait, de l'UQTR, Camille Bergeron, qui est grande, qui était capable de bloquer un peu tout cet angle-là au centre. Donc, Emmanuel a dû vraiment faire la passe sur le côté, un peu Ouais. comme baseball style, qu'on appelle un peu. Mhm. Donc, mais que ça en est très bien sorti. Malheureusement, la balle n'a pas été attrapée. Passe pour Bouchard. Le catch est fait. Cependant, on est en cours du premier essai. Alors, 4e essai. 4e essai et 5 environ. Est-ce que le QTR saura redonner possession de balle à son attaque? Ce qui serait pratiquement béni des dieux à l'instant même, avec 2 minutes quelques à faire en première demi. Ça pourrait être très bon. On pourrait faire ce qu'on appelle le double down. Alors, peut-être marquer en fin de demi et reprendre le ballon à la demi suivante. Il faut arrêter le 4e essai cependant. Non. Quelle belle passe envoyée vers Molimar. Et le premier essai, facilement récolté. Molimar sorti rapidement des blocs et a retrouvé une zone laissée complètement libre. Temps d'arrêt qui est appelé sur le terrain. Du côté, je crois, de l'UQAM, oui. Ouais, ce dernier jeu fait quand même mal pour l'UQTR, alors qu'on avait une possibilité peut-être de revenir dans le match, de rebondir et de revenir présente. Là, on se fait avoir et j'oserais dire même d'une manière douloureuse. C'est pas nécessairement que c'est un gros jeu qui fait mal, c'est que la technicalité derrière le jeu fait mal car c'est un jeu qu'on n'est même pas passé proche de venir bloquer l'adversaire. On n'est pas passé proche de venir rabattre la balle. La receveuse était fin seule. La passe était vivement envoyée dans les numéros. C'est quelque chose qui... ça fait mal. Un gros jeu, on n'était pas du tout long, on dirait. Aussi, peut-être que on a voulu respecter aussi le bras d'Emmanuel. Donc, oui, on peut bloquer la ligne, mais on ne veut pas non plus laisser le long jeu. Attention à cette passe bifurquée. Oh, que ça aurait pu être intéressant encore une fois. Mais non, un ballon qui se retrouve au sol pour une deuxième fois. Ça fait 2 fois que Bronsard se fait dévier des balles de la sorte et qui aurait pu être intercepté, mais ça joue de chance un peu. Faire attention. Effectivement, Camille Bergeron qui a mis une très belle pression en... Oui, effectivement, le toucher à la balle. On avait Béatrice Gaumont qui était proche aussi pour l'interception. Donc... On sort au centre. Oh! Ballon échappé. Celui-là, c'est
c'était... ouais, C'est ça fait mal. C'est des mains remplies de graisse Crisco, comme j'aime dire. Alors, c'est des choses qui arrivent des fois. La balle, cette passe est attrapée normalement 11 fois sur 10. Bon, vous comprendrez ce que je veux dire. Là. 99 fois sur 100, et la fois que tu l'échappes, c'est la fois que tu es filmé à le faire, bien sûr. C'est tout le temps ça. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Oui. Peut-être une petite porte qui s'ouvre pour le QTR. Passe vive au centre, énorme catch, gros déflagage sur le plongeon qui va forcer malgré tout, je crois, ici le 4e essai, si je ne m'abuse. 4e essai et 10 verges à faire, donc on ne donne pas un 4e, je sais pas si... C'est le 4e essai. Oui, 4e essai. Donc, UQAM qui vont avoir 10 verges à franchir pour rentrer dans la zone payante. Comme on peut voir, ça va donner à l'UQTR une chance de plus. On est moins proche que les autres touchdowns qu'on a donnés. Substitution, Béatrice Bouchard qui rentre sur le terrain pour UQAM. Ouais, un gros moment que j'allais dire pour l'UQTR, c'est si on pense à ce dernier 4e essai en milieu de terrain où on était peu présente, celui-là, il faut l'être absolument. Il reste encore quelques secondes au cadran, mais je pense pas qu'on va en avoir assez pour reprendre le ballon par la suite. Il faudrait absolument stopper l'UQAM à l'instant même. Bronsard développe le jeu vers sa droite, charge des options, passe envoyée, passe captée. Énorme jeu, touché, Laura Molimar. Oh, et ça, c'est clutch. Ça, c'est être opportuniste du côté de l'UQAM. Donc, on peut voir Emmanuel qui se déplace très bien. Camille Bergeron qui a très bien rushé, en fait, sur cette allure, malheureusement. Si près du sac en plus. Oui, on n'a pas été capable de... Aïe, aïe, aïe. De venir chercher le flag. Séquence douloureuse, alors que l'UQAM a pratiquement effectué le jeu parfait, a écoulé toutes les secondes au cadran. Il reste 0 secondes au cadran. Il va tenter d'aller chercher un point additionnel avec ce converti. Passe envoyée, passe captée, point récolté. Laura Molimar vient rajouter un 28e point au cadran. 28-7, la marque. Et tout roule du côté de l'UQAM. Ça aurait été un match qui, jusqu'à présent, pour les représentantes de Montréal, on pourrait dire bien huilé. Hein? Cette attaque qui roule à plein régime. Et du côté du QTR, qu'est-ce qui fait mal? Encore une fois, quelques petites séquences qui auraient pu changer l'allure du match. Les 4e essais notamment. Les 4e essais qu'on a eu en attaque dans la zone adverse, qu'on n'arrive pas à aller chercher le toucher final. C'est ce qui fait un peu plus mal pour le moment. Pourtant, comme on peut voir, toutes les filles de l'UQTR sont capables de monter le terrain. Donc, c'est difficile à comprendre pourquoi est-ce que peut-être que c'est les jeux. En fait, parce qu'on monte le terrain au complet, mais on n'est pas capable de capitaliser. Donc, est-ce que... À voir pour la deuxième demi. En tout cas, on peut encore remonter le match, mais ça va prendre quelques interceptions, du moins quelques revirements du côté de l'UQTR. On va faire une petite pause et au retour, deuxième demi. Restez là. Nous sommes de retour en direct du collège Esther Blondin. La marque, clairement l'avantage de l'UQAM jusqu'à présent qui mène par 3 majeurs. Et ça a été défensivement du côté de l'UQTR. Bon, on a donné 4 touchés en 4. Alors c'est sûr qu'on ne retrouve pas d'énormes sourires là, du côté de la défensive. Mais on a eu des séquences, on a eu des moments, on a eu des possibilités d'intercepter l'adversaire. Ça n'a juste pas donné, ça n'a pas nécessairement bien rebondi de notre côté. Il y a de quoi... Sur quoi se rattacher. On peut se concentrer là-dessus du côté de l'UQTR. L'attaque de l'UQTR, cependant, face à l'UQAM, présentement, on dirait qu'on en arrache un peu. On dirait qu'on est pris dans des bonnes vieilles habitudes. Les jeux courts, c'est bon, mais on dirait qu'on a de la difficulté à attaquer des zones peut-être un peu plus profondes. Et c'est ce qui avait fait le succès de l'UQTR un peu plus tôt aujourd'hui dans la première rencontre qu'on a eu la chance de diffuser. En effet, puis quand on dit aussi la défensive a laissé, je crois, 2 longs jeux, en fait, moins que ça. En fait, juste un TD qui était assez facile. Oui. Sinon, la défensive de l'UQTR tient le coup. Par contre, c'est dommage quand ça ne marche pas des deux côtés. Donc, souvent, par contre, c'est juste capitaliser. UQTR sont capables de monter la défensive de l'UQAM. Là, on voit, selon nous, le score ne représente pas nécessairement le temps de possession sur le jeu non plus. Non, ça, c'est sûr que non. Les points ne représentent pas la partie qu'on est en train de regarder. Est-ce que l'UQTR peut débuter à deuxième demi avec aplomb? Oh! Non! Interception! Et l'UQAM reprend le ballon à l'instant même. Donc, interception de Ariane... non, de Audrey. Audrey Lajoie.
Oui, Audrey Lajoie qui effectue l'interception là-dessus, alors qu'on avait 2 receveurs de l'UQTR dans une même zone. Il y a quelqu'un qui s'est faufilé entre les deux là-dessus et la passe qui s'est dirigée directement dans ses mains, c'était celle-ci, Audrey Lajoie. Alors, l'UQAM qui reprend le ballon avec, on pourrait dire, le gros bout du bâton, comme dirait l'autre, mené par 21 points là-dessus. L'UQTR qui se retrouve acculé au pied du mur et pas à peu près. On a besoin d'arrêter l'adversaire rapidement. Passe vive. Attention, ça dévie. Encore une fois, une passe qui dévie et qui n'est pas interceptée. Un flag, Ouais. par contre, sur le terrain. Mouchoir au jeu. On a finalement, j'essaie de voir, c'est la pénalité du côté de l'UQTR. Alors, bon, alors même si l'interception avait été accomplie, il y aurait eu une pénalité malgré tout. Mais c'est quand même pour vous dire à quel point, d'un point de vue défensif, l'UQTR est capable de jouer, mais les ballons ne rebondissent pas dans les bonnes directions, on dirait. C'est un très beau jeu de Laurie Arnaud, en fait, là, qui est venu rabattre la passe, qui était très présente, qui était agressive, peut-être un petit peu trop agressive. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, on aime mieux une joueuse qui est agressive, qui va être dans les shorts, dans les baskets de la... Dans les baskets. Dans les baskets, oui, d'un receveur. Donc, malheureusement, c'est pas allé du côté de l'UQTR sur ça. Mais très belle présence. On sort rapidement à gauche. Oh, passe échappée. Alors, deuxième essai avec tout ça. Comme on a pu voir, la numéro 16 du côté du CAM qui, qui est venu pousser la défenseur de l'UQTR. En fait, ça, on a le droit. C'est comme un push un peu. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de contact au flag football, mais effectivement, quand on joue à une verge du receveur, on peut avoir certains contacts qui vont être faits. Est-ce que le QTR peut tenir bon? Est-ce que le QTR peut se donner une autre opportunité de revenir dans ce match? Alors que bon, ça, on va aller prendre cette remise derrière la chose de centre. Remise là-bas. Oh, et catch d'une seule main effectué par Julia Paradis-Roberge. Touché, facilement effectué. Il n'y avait personne dans la zone courte à gauche, mais quel catch malgré tout. Quel catch, effectivement. Wow, des mains de velcro. Oui, d'une main. C'était smooth, comme on dit. C'était très smooth. Oui. Donc, il y a une belle connexion entre Emmanuel Bronsard et Julia Oui, Paradis-Roberge. Paradis-Roberge, ouais. Le gros catch ici. On va tenter le converti d'un point. On sort, fin de passe, on envoie ça dans le coin à droite. Et il y a une joueuse qui était laissée seule sur le très long tracé gauche-droite. La numéro 20, Marika Bouchard. Et l'UQAM qui ajoute un énième point, dis-je bien, au tableau. C'est beaucoup à très peu pour les citadins. Donc, on repart à l'offensive pour l'UQTR. Oui, et je me demande comment est le moral dans ce caucus après cette séquence-là. La dernière passe qui était... Bien sûr, pas au goût de Cadorette et pas au niveau de son talent. Alors, on espère bien sûr réparer les pots cassés et faire plus fière allure sur la séquence actuelle. Décoche une longue passe qui est captée. Oui, Sarah Maud Arvid avec toute sa vitesse. Très belle passe d'Andréane Cadorette, très précise. Donc, on est allé chercher le vertical. On a surpris la défensive du CAM. Pourquoi? Parce que depuis le début, on joue dans le court. Oui. Donc, maintenant, l'UQTR est capable de jouer le vertical. Juste... Formation bonne pour l'UQTR. Passe rapide au centre, capté. On étire le bras rapidement avec Fournier ici. On va chercher une verge ou deux additionnelle après le gain. Donc, est-ce que cette séquence va... C'est une séquence importante pour l'UQTR. Il faut continuer. Il faut que l'équipe monte du caractère. Je pense que, compte tenu du fait qu'on est en saison hivernale, on va se dire les vraies affaires, la saison hivernale, c'est une saison pratique un peu plus pour la saison automnale. Ce qu'on veut voir, c'est le caractère. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on est capable de revenir dans le match, de rebondir, oublier la victoire. Oh, wow. Et cette balle a été captée. Oui, ça a Alexandre rebondi Fournier, sur 4 personnes différentes. C'est Gabriel Audy qui, malheureusement, que la balle a rebondi sur ses mains. Et Alexandre Fournier avec le catch pour sauver l'immeuble. En fait, oui. Oh, ça a roulé sur le dos d'une joueuse même de l'UQAM. De l'UQAM, la numéro 10. Oui, Christavie Fanfan-Jumelle. Mais je tiens à préciser, c'est une très belle défensive de l'UQAM. Dans ce cas-là, la numéro 19... Oui, Christavie Fanfan-Jumelle. Elle était là. Voilà, Oui. elle était bien présente. Elle était bien présente.
On la passe dans le coin du terrain. Un peu Ouais, trop longue. trop longue pour Fournier là-dessus. Et ça va être le 4e essai. Alors là, le fameux 4e essai en zone adverse de l'UQTR. On dirait que le disque saute. C'est ce genre de situation qu'on a de la difficulté à aller chercher le dernier 5 verges qui manque. Et je le dis car on l'a vu il y a de cela quelques semaines, on le voit aujourd'hui et il y a eu ça un peu aussi également du côté de Sherbrooke. On avait de la difficulté à aller chercher des fois les jeux de 5 verges. Des fois, on aimerait ça d'en avoir 15 au lieu de 5. Il y a des équipes que c'est comme ça. Est-ce que Cadorette va arriver à marquer le toucher cette fois-ci? Lob dans le coin. Eh oui. Passe captée. Touché. Quel catch! Gros, oui. Alexandre Fournier. Très beau catch, en fait, qui était contesté par, encore une fois, la numéro 19, Christavi. Donc, c'est ça. Elle était là. Oh oui, elle était Vraiment, bien présente en défensive. Non, mais là, c'est le, présente, c'est le duel aérien et Alexandre Fournier qui l'a remporté ici. Très beau jeu, la défensive, mais Alexandre Fournier s'en est sorti avec le ballon. Donc, on peut voir... Ouais, je crois qu'on y va pour 2, hein, cependant, au niveau du converti d'après toucher. Rien à perdre, honnêtement, du côté du QTR et aussi bien rajouter le plus de points possible lorsqu'on en a l'occasion. Formation bunch avec un diverge qui doit être allé chercher. Cadorette au centre, passe captée, on coupe à l'intérieur et on dit non. Et non, Déflagué à court et je ne sais pas si elle avait l'extension, peut-être qu'elle aurait été juste assez suffisante. Oh, bien hâte de voir la reprise. Oui, on va le voir à l'instant même, alors que l'UQAM, pendant ce temps, reprend possession du ballon. Oh là là, que c'était proche. L'extension semblait là et... Je crois que l'arbitre a bien donné le... Ouais, c'était très serré en tout cas. Reprise du jeu ici. Courte passe, déflagage rapide. Suite à l'attrapée de Laura Molimar. On avait Rosalie Mayotte qui était présente, en fait, qui était le flag rapide, mais aussi qui a donné un catch contesté. On prend ce ballon directement sous la joueuse centrale. Il va avec une course, quelques pas de danse et oh, ça a pris du temps avant de déflaguer, mais il y a eu... J'essayais de voir, est-ce qu'il y a eu un déflagage? Oui. OK. Je voyais pas le deuxième flag retiré sur la numéro 16 pendant un instant et là, je me demandais si celle-ci était comme mélangée sur la raison d'un sifflet. On a eu la feinte de passe aussi de Emmanuel. Ah, le voilà, avec le plongeon à la toute fin. Alors, c'est le troisième essai. On a eu la pénalité, en fait. Ouais, dur à dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est une pénalité car j'ai pas vu le mouchoir au jeu. Je pense que c'était un sifflet un peu précoce ou un truc de la sorte. Ouais, c'est ce qui aurait comme causé en tout cas beaucoup d'incertitudes sur le terrain. Troisième essai, somme toute. Au passe au sol. Et ça aurait même pu être dangereux, ce genre de passe. Alors, quatrième essai. Je me répète, mais les quatrièmes essais, c'est ce qui fait mal jusqu'à présent pour l'UQTR. Alors, c'est le genre de séquence que, lorsqu'on disait tantôt, on veut voir du caractère. On ne veut pas nécessairement avoir une victoire au cadran, car là, on s'entend que, bon, mathématiquement, ça va être compliqué. OK? Mais est-ce qu'on peut au moins arrêter ces quatrièmes essais? Est-ce qu'on peut convertir ces quatrièmes essais lorsqu'on est en attaque? C'est ce qu'on a fait sur la précédente séquence. Mais là, est-ce que la défensive peut tenir à son tour? Face à cette formation bunch, 2 receveuses à droite insérées pour Bronsard. Celle-ci, fin de passe, décoche vers la gauche. Attention, cette passe est rabattue par Fournier. Revirement. Et voilà, alors c'est ce genre de séquence qu'on a besoin pour reprendre un peu plus de pep, un peu plus de momentum, comme tu dis. Alexandre Fournier qui sort de nulle part, qui vient rabattre cette passe. L'UQTR en avait besoin. Donc, on repart. Oui, très beau jeu d'Alexandre. Donc, maintenant, on repart à la ligne de 5 pour l'offensive de Andréan Cadorette. C'est le genre de séquence qui fait du bien à tout le monde. Cadorette regarde à gauche. Passe courte, captée par Fournier. C'est ce genre de jeu qui commence même à être pratiquement dangereux, alors qu'on l'a peut-être fait un peu trop souvent depuis le début du match. Là.
Car Donc, là, la pression était au rendez-vous. La couverture était là. la défensive du CAM est excellente, en fait. Là, on vient vraiment mettre de la pression. On a un bon backpedal. Les filles sont là. Donc, Cadorette regarde au même endroit, décoche une passe lobée cependant. Mais il n'y avait personne là au rendez-vous. donc, troisième essai. Il y avait beaucoup d'air sous cette balle. Ça permettait l'ajustement de la receveuse, mais en même temps, et la demi de coin et la maraudeuse étaient présentes. Là, les deux convergeaient au même endroit. Alors, on est pratiquement content de voir ce ballon tomber au sol. Des fois, une passe incomplète, c'est un résultat qu'on aime. Ça arrive. Et c'est le genre de jeu qu'on est content de voir que personne n'attrapait le ballon finalement. Effectivement. Donc, troisième essai. Cadorette vers sa droite. Décoche ça en zone intermédiaire. Bien capté par Fournier. Donc, premier essai. Oui. On commence vraiment à utiliser Alexandre Désolée, tout le Fournier. monde à la maison. Oh, le micro, t'as oublié de le retirer Oui. avant de tousser, toi? Oh. suis On désolée. s'excuse si vous avez pogné le rhume à la maison. Fournier qui récolte un gros catch ici et j'allais dire, on l'utilise là à outrance dans les dernières minutes de jeu. Même en défensive, c'est elle qui a levé son niveau d'un grand. Cadorette à gauche, passe vive, capté. Attention, est-ce que le déflagage, oui, est effectué. C'était dangereux de la manière que la défensive s'était positionnée là-dessus. On aurait pu faire un Échapper, spinorama et Magali, courir lui, par la hein? suite. Oui. Cadorette, courte passe vers sa joueuse centrale. Belle extension. On est allé chercher plusieurs verges. Donc, belle montée du côté de l'UQTR. Honnêtement, oui. C'est quelque chose qui fait du bien à voir, honnêtement, depuis ce début de deuxième demi. Car la première est un peu plus tristounette. Et le premier jeu, bon, de deuxième demi était aussi assez tristounet. La cour de synonyme. La défensive du CAM est là. Très agressive. Très alerte. Très alerte, surtout. très Ouais. agressive. Oh, la passe lobée. Il y avait quelqu'un seul, Et encore oui, une fois, au fond. encore Qui une d'autre? fois, c'est Alexandre Fournier Touché UQTR. avec les passes contestées, encore une fois. La défensive de UQAM était présente. Donc, ouais. Oui, ça n'en fallu plus, en effet, pour avoir cette maraudeuse Penelope Collins qui est en train de changer sa trajectoire de course vers Fournier, mais une petite enjambée en retard. On ne peut pas vraiment laisser Fournier seul. Cadorette regarde justement vers Fournier. Maintenant, on va aller... Oui, que Eh dis-je? Oui, c'était Fournier, en effet. C'est elle qui récolte le point. Alors, chose qu'on va retenir après le match, Cadorette-Fournier. Une bonne combinaison, je pense. Très belle chimie entre les deux Oui. filles. Donc, on peut voir aussi la passe très précise dans la fenêtre. Encore Ah une oui. fois, le concept de fenêtre qu'on parlait tantôt. Donc, Oui. Alexandre qui est très difficile à arrêter en offensive. Belle rapidité pour Alexandre. Très belle. Peut-être un peu moins shifty, comme on dit dans le domaine, où des fois, on a des joueuses qui sont extrêmement agiles au niveau de ces changements de trajectoire. Mais sinon, la rapidité de pointe d'Alexandre, elle atteint une rapidité très, très, très intéressante. Habituellement, les joueuses qui sont plus petites Exact. sont beaucoup plus, on appelle ça shifty un peu au niveau des feintes, des choses comme ça. Quand les joueuses sont plus grandes, parfois on a l'impression que les mouvements sont plus lents. Exact. Par contre, au niveau du full speed d'Alexandre, c'est très difficile à contrer comme un défenseur. Ouais, souvent, c'est la combinaison de la vitesse de pointe puis la hauteur. La hauteur Les deux aussi. ensemble font en sorte qu'on se retrouve avec un ou une receveuse qui est difficile à arrêter. Bronsard développe le jeu au centre. Et là, il y a eu confusion en défensive complète. Longue course, long gain. Touché, UQAM. Réplique De très Béatrice rapide. Bouchard. Béatrice Bouchard, laissée seule, dévie sa trajectoire, court de l'autre côté et va chercher le 6 points. Eh oui. Excellente joueuse du CAM avec, quand on parlait d'être shifty, en fait, là, que souvent on va dire les jeux de hanches de Béatrice sont assez incroyables du côté du CAM. Donc, aussi, en tant que Béatrice est un petit peu plus petite, c'est plus difficile pour les défenseurs d'aller la déflaguer. Mais elle a un speed assez incroyable. Donc, comme on peut voir, ça a été plus difficile pour le cutter de contrer la menace. En défensive, cependant, il y a eu deux joueurs qui se retrouvaient regarder la même zone pratiquement au centre du terrain. Et ça ne pardonne pas quand on joue du flag à 5.
On s'en développe le jeu à droite, cherche une option, va lober ça par-dessus tout le monde. C'est lobé dans les airs. Et ça se dirige tout près de nous, à la table des commentateurs. Alors, on a stoppé le point d'après-toucher. L'UQTR qui reprend le ballon avec 4 minutes et des poussières à faire. Et cette attaque de l'UQAM, on la savait déjà dévastatrice. C'est pas quelque chose de surprenant. C'est une équipe qui, comme toutes les équipes, est prenable, mais ça prend une défensive qui est très réveillée, qui est très alerte et qui commet les gros jours, gros moments. C'est ce que l'UQTR a manqué aujourd'hui. Les ballons qui auront été déviés n'auront pas été interceptés. C'est vrai, on était là. La fraction de seconde qui était un petit peu plus lente. Donc... Oh oui, cette passe était dangereuse de Cadorette et je commençais à dire que ces tracés de 5 verges en crochet sur le premier jeu d'une séquence, il faudra faire attention car là, l'UQAM se rapproche à chaque séquence. Au début, c'était un gain de 5. Au début, c'est un gain de 7 verges, après ça, un gain de 5, après ça, une passe presque rabattue, après ça, une passe rabattue et là, presque une interception. Donc, je pense que l'UQAM commence peut-être à le voir, le clair, ce jeu. Ce jeu court à gauche. Cadorette qui envoie ça quand même court à gauche à tout prix pour compléter la passe à Harvey. Ariane Neveu qui était présente. Très alerte, hein? Enfin, il a intercepté le tout à son tour. On va le voir sur la reprise ici. Numéro 17 qui, justement... Ariane Neveu qui avait vu le jeu. Oui, elle était déjà prête à couper vers la droite, hein? Faut dire. Elle s'en veut. Regardez sa réaction. On voit le visage d'Ariane Neveu. Cadorette regarde à droite, prend son temps, développe une longue passe. Alors qu'il y a une double couverture, passe rabattue. Oh, et Cadorette va s'en vouloir. Il y avait une option complètement seule au centre. Oh, cette lecture va faire mal à Cadorette. Alors qu'il y avait un tracé chassé croisé, les deux receveuses à droite. Il y en a une qui coupait droite-gauche au centre sur un long 45 degrés. Elle gambadait dans les prés. Je vous le dis, là, vous la voyez à l'écran à l'instant même. Et c'est Harvey qui se retourne. Et voilà, les deux mains sur le coco. Je pense que vous avez compris. On a tous compris ce qui s'est passé là. Et oui, donc 4e essai pour l'UQTR. Cadorette qui regarde à gauche, va décacher ça. Oh, dans une zone qui est déjà couverte par Christavi, Fanfan Jumelle. Passe incomplète, mouchoir. Rudess-UQAM, alors, premier essai. Oh, on voit Mathieu Dufresne, par contre, qui ne se relève pas. Le contact a été lourd, je crois. Je pense pas que le contact a été si lourd, car je vois... ciblé, en fait, là. Plus ça, j'ai cru voir les gens autour parler à cette joueuse de manière plutôt posée et relaxe. Alors, je pense que c'est plus un souffle coupé ou un truc de la sorte. Car je vous avouerai que si c'était une jambe cassée, on aurait couru beaucoup plus vite pour aller l'aider. C'est plus ça mon point. Alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais bon, on fait attention à elle. Mais je pense que c'est beaucoup plus un souffle coupé qu'autre chose. Alors, Cadorette qui regarde à gauche alors que le jeu reprend ici. Oh, et se fait rabattre le ballon. Ouais, ben ça, c'est... On a touché au bras, oui. C'est très bon, ça, au football contact. Oui, habituellement, c'est pas une pénalité. Non, c'est ce qu'on veut. C'est capable de rabattre le ballon des mains du carrière au football contact, c'est merveilleux. Au flag, non. On ne veut pas toucher au bras, on l'a vu. Oui. Ce n'est pas Andréane qui a lâché le ballon, elle a perdu le ballon parce qu'on lui a touché. Donc, il faut vraiment faire attention comme rusheur. Oui. Souvent, on est là, tu sais, c'est vraiment... C'est plus facile, on dirait, mais on dirait aussi que la rusheuse a voulu se pencher pour les flags. Longue passe de Cadorette à droite, légèrement hors d'atteinte de sa receveuse. Et ce sera avec tout ça un deuxième essai. Hein? Ouais. Oui, c'est bien un deuxième essai ou c'est un troisième? C'est dur à voir d'ici. Habituellement, une de C'est un 2. C'est un 2. Rudess, voilà. On a un premier automatique. Donc, voilà. On est au deuxième essai. Cadorette regarde à gauche où il y avait deux receveurs. On voyait ça au centre finalement. Oh, bel ajustement. De Charlie Roy. Très bel ajustement de Charlie Roy. Et la passe était bien envoyée dans une fenêtre qui était la bonne. La fenêtre qui était libérée justement par la défensive adverse. Mais ça a dû prendre un ajustement de Charlie Roy qui a coupé sa course et qui s'est dirigé de l'autre côté finalement. Juste comme ça. Vous avez vu? Ça défaire de la pression de Neveu qui était là en défensive. Et oui, Ariane Neveu qui était effectivement très proche de toucher la balle. Mais Charlie Roy s'est très bien déplacé pour aller chercher la balle. Ce sera le dernier jeu du match. Le QTR peut terminer sur une bonne note. Pour le toucher.
Non, Fanfan Jumel est là pour rabattre le ballon. C'est ainsi que se termine un match clairement à l'avantage de l'UQAM. 42-20 la marque. Tes états d'âme après ce match? On a pu voir des belles choses, des moins belles choses. On voit encore que UQAM sont très puissantes au niveau offensif. Une belle défensive très agressive. Côté UQTR, on a vu, on est capable. Et l'équipe est capable de monter le terrain, de faire des belles choses en offensive comme en défensive. Malheureusement, de la difficulté au niveau de capitaliser, en fait, aller chercher nos points en fin de drive. Quelques erreurs aussi du côté de la défensive, mais somme toute, je crois qu'on a eu quand même un match plus serré que les points. Les points nous montrent. Oui, c'est un petit côté instinct du tueur qui manque pour le moment à l'UQTR et que l'UQAM a eu de son côté avec des longs jeux, avec un jeu en fin de première demi où on aurait pu se faire arrêter puis rester ça à 21-7. Mais non, on arrive à marquer le toucher. Et, bon, les 4e essais sont convertis, les touchés sont réussis. Alors, c'est ça, le petit côté un peu clutch factor qui manque dans les fins de séquence. Mais bon, l'UQTR qui a démontré quand même de belles choses aujourd'hui dans cette rencontre face à l'UQAM, qui se solde par une victoire 42-20 des Citadins. Restez des nôtres un peu plus tard. 5e et dernier match de ce programme quintuple ici en direct du Collège Aster-Blondin. Vous écoutez la division féminine universitaire de la FFJ.